Et j'avais vraiment peur de ce que j'allais manger, de faire des crises d'angoisse ou, bah, c'est un peu compliqué à expliquer en fait, mais le rapport à la nourriture était assez compliqué au fur et à mesure parce que je me suis vite, éloignée de la nourriture et le problème, c'est qu'il fallait que je réapprenne à manger normalement et donc c'est un peu compliqué, mais Et comment ça s'est fait le processus du coup de réussir à manger, enfin à remanger du coup normalement? bah, en fait, avant, quand j'ai commencé à moins manger, je me pesais énormément, souvent et donc j'ai toujours notifié mes totaux bah, mon poids et donc après je me suis basée des objectifs de poids à réussir à dépasser et donc parce que vu que la balance était quelque chose de vraiment important pour moi et Ouais. bah, je me suis dit: «Bah, si je me donne un objectif, un challenge de dépasser par exemple, 52 kilogrammes, 53, bah, en fin de compte, bah, c'est ça qui m'a aidée à gravir et à remonter, parce que je voulais en fait, avant, je faisais du 59 kilos, qui était un poids, tout à fait normal, mais Ouais. je me sentais pas j'arrivais je me sentais trop grosse, donc je suis redescendue vers 51 kilos, donc c'était pas assez et donc après je me suis mis une baisse de poids de 55 kilos et après j'ai eu vraiment du mal à prendre plus et maintenant je fais, 56 kilos. Non, pardon, je fais 62 kilos et j'ai encore un peu de mal de me dire que je fais 62 kilos, mais D'accord. Et c'est pour... vous vous sentez mieux dans votre corps ou vous avez encore un problème avec enfin, en fait, Euh, la base de votre de ce trouble, enfin de cette relation à la nourriture, vous savez d'où elle vient? Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails, hein. C'est juste, est-ce que vous savez d'où ça vient ou c'est juste, voilà, vous aviez un challenge de je veux maigrir et en rentrant dans ce challenge de je veux maigrir, vous avez construit du coup une phobie de la nourriture. Bah, au départ, c'était parce que je me sentais mise à l'écart. Donc c'est pour ça que et j'avais une confiance en moi assez réduite. Donc c'est à partir de ça que j'ai voulu perdre du poids. Et aussi pendant les vacances, j'avais pris beaucoup plus. Bah, j'avais pris 3 kilos pendant les grandes vacances et ça m'avait perturbée. Et, et je venais d'avoir 15 ans à peu près. Donc là, c'était un peu compliqué le collège. J'étais pas très à l'aise avec les personnes autour de moi. Et le truc, c'est que actuellement, je mange normalement à peu près, mais c'est parce que j'ai commencé à faire un apprentissage et dans le bâtiment et donc j'ai besoin de manger beaucoup, bah, plus qu'avant pour avoir de l'énergie et donc c'est aussi grâce à ça que maintenant je mange correctement à peu près, mais j'ai toujours peur de m'alimenter trop ou trop sucré ou de regretter. C'est en Parce fait que, c'est toujours là. parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas, comment dire, le copier-coller de ce que veut la société. Euh, Un peu, oui, surtout le regard des garçons, ça a été beaucoup de ça avant. Là, maintenant, ça va, mais c'est aussi surtout le regard de ma famille, euh, de ma mère aussi. Elle, elle est gentille, hein, mais des fois, elle dit des choses et bah, après, je le prends pour moi. Et après, donc, pourtant, mon poids actuel, euh, il est tout à fait normal, mais Oui, après, les proches ont souvent des paroles blessantes, mais ils se rendent pas compte. Ils pensent pas que ça peut toucher au point d'en arriver, voilà, à avoir des soucis, que ce soit alimentaires ou autres, hein, d'ailleurs. Là, on parle de TCA parce que voilà, c'est le sujet, mais il peut y avoir plein d'autres sujets. Et quand est-ce que vous avez réussi, enfin, comment, enfin, quel a été le processus, enfin, la démarche pour prendre rendez-vous avec un professionnel de santé dans votre cas? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez eu des carences ou est-ce que c'était juste, voilà, je suis mal, vous vous êtes dit, je suis mal, il faut que j'aille voir quelqu'un pour m'aider à sortir de là? bah, vu que j'avais le problème aussi du fait de me mutiler, bah, ça faisait que j'avais 2 problématiques, qui jouaient un peu et donc j'étais pas j'étais pas très bien non plus, niveau psychologique et
Donc j'ai là, c'est à ce moment-là où ça a commencé à vraiment être, compliqué à gérer les 2. Je me suis dit que là, je peux pas rester toute seule et qu'il fallait que je voie quelqu'un pour m'aider, parce que les parents, c'est bien joli, mais ils sont trop proches de nous, donc après, puis c'est pas facile de parler de ce qu'on a aux personnes si proches et voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez un message à faire passer aux gens qui pourraient souffrir de troubles du comportement alimentaire? Éviter de se focaliser sur ce que pensent les gens et ce qu'ils disent par rapport à nous, même si c'est très compliqué de faire la part des choses entre ce que les gens disent et ce que nous, on ressent vraiment. Et par rapport aussi à ce que comment on se voit nous et comment les gens nous voient, c'est pas du tout pareil et parce que souvent je trouve que, moi, avant de penser à moi, je pense aux autres et à comment je vais être vue et comment ils vont me voir et donc en fait, en fin de compte, il faudrait arrêter de se projeter dans le monde, mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais hem, de se dire si on veut faire quelque chose, on le fait, si on veut manger, on mange, si on veut pas faire de sport, on fait pas de sport. Si à un moment on commence à mal se sentir, on peut quand même, pas de régime parce qu'en général, c'est un peu la cata, mais de pas se bloquer, de se frus pas voilà, pas être, frustré de pas manger ou de s'abstenir de quelque chose et de si jamais, on a des problèmes d'en parler autour de soi, par exemple à sa famille ou à des amis et sinon, aux professionnels de santé justement, aux médecins traitants,